On est bon. Alors, est-ce que tu peux te présenter rapidement, s'il te plaît? Alors Elsa Masson, j'étais ancienne étudiante au LECTA, j'y ai fait toute la filière bac en STAV et j'ai fait mon BTS Axe après par la suite au LECTA aussi. Ok. Est-ce que tu as un souvenir que tu gardes important, une matière, un professeur qui t'a marqué, un projet en particulier ou la vie sur le lycée peut-être? On a organisé beaucoup de choses, surtout quand j'étais en BTS. Après en stage, on a participé aussi au TIEA, Ah, qui est aujourd'hui TNLA, je crois. oui. Voilà. Donc ça c'était une super expérience pour moi et puis pour toute l'équipe quoi, parce que c'est quand même beau de monter à Paris avec un animal et de montrer le projet qu'on a monté toute l'année. Donc Ok. c'était super. Et après en BTS on a organisé aussi pas mal de choses et c'était super intéressant de pouvoir travailler avec les acteurs de la filière et organiser des choses au sein du lycée qui permettaient de dynamiser un peu les différents lycées, etc. Comme par exemple à travers le concours de meneurs Mm. qu'on avait organisé. Donc ça c'était super et après globalement les profs on s'est super bien entendu avec eux, enfin pour ma part en tout cas. Ok. Et je trouve qu'il y avait une bonne équipe pédagogique sur l'envie de faire des projets quoi. Ok. Voilà, et puis bon appui sur les cours aussi forcément Et derrière. au salon, vous étiez arrivé combienième, tu te souviens? On était pas dans les premiers c'est sûr Ouais. puisque c'était sur l'année 2 ans après ils ont fini dans les deuxièmes. Ok. Et nous on était quatrième de la section, quelque chose comme ça. C'est déjà bien. Ok, ça marche. Et donc du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu de ta filière que tu fais maintenant et si tu as des poursuites d'études encore après ou un métier enfin, auquel tu aspires ou dont tu Ok. voudrais nous parler? Du coup, après mon BTS, j'ai postulé en licence professionnelle à Bernoussous et à Villefranche-de-Rouergue, sud Aveyron. C'est une licence professionnelle MCE, métier et conseil en élevage. Moi, je suis spécialisée en bovin viande, mais il y en a une qui existe en bovin lait aussi. Et c'est une licence qui permet du coup d'obtenir un bac plus 3 derrière et de travailler dans le conseil en élevage. Donc tout ce qui est chambre d'agriculture, organisme de conseil, etc. Et c'est une licence qui est vraiment organisée de sorte à ce qu'on ait des interventions que de professionnels. C'est des professionnels qui viennent nous faire des interventions et qui nous apprennent le métier sous différents points Ok. pour nous permettre d'apprendre au mieux. Et donc c'est un apprentissage. Donc on travaille à côté dans une entreprise de conseil en élevage. Je te rajoute un petit truc. Est-ce que tu pourrais dire un petit mot ou un conseil, voilà, à une personne qui voudrait venir ici, soit en bac, du coup, soit en STAV, Mhm. soit en BTS? Le STEV, si jamais vous voulez le faire, il va vous permettre de vous ouvrir énormément de portes parce que même si vous ne voulez pas rester dans le métier agricole après, c'est possible aussi. Vous pouvez travailler dans l'environnement aussi et puis dans plein d'autres métiers autour quoi. Mm. Et pour le BTS Axe, ça permet aujourd'hui, moi je trouve, d'approfondir ses connaissances sur la comptabilité, parce qu'aujourd'hui, un exploitant agricole, même si vous voulez vous installer, il faut vraiment être gestionnaire. Et je trouve que c'est super important, même pour des fils ou filles d'agriculteurs qui auraient cette opportunité-là. Et ça permet aussi d'avoir une ouverture d'esprit, parce que on voit plein de choses et on travaille avec plein de gens qui nous permettent de nous ouvrir et d'avoir des connaissances super intéressantes. Trop bien. Et ben, merci beaucoup. C'est gentil. Merci à vous. C'est bon.